Moi, j'étais la caution Golio, officiellement embauché pour diversifier les profils. Mais concrètement, un figurant, une plante verte, la variable d'environnement qu'on affiche pour faire croire que l'open space est inclusif. T'imagines la blague? Même dans la salle de pause, je le sentais. Ce n'était pas un espace détente, c'était une vitrine sociale. Martine fait son yoga du midi, Kevin montre sa montre connectée à 600 balles, et moi, je m'assois à côté de la machine à café comme une erreur de casting. L'ambiance changeait à chaque gorgée de Nespresso. À croire que je déclenchais une alarme silencieuse en m'asseyant. Et puis un jour, j'ai entendu la phrase, celle qui m'est restée en travers de la gorge. Ça parlait projet, ça rigolait fort comme d'habitude. Et là, entre deux gâteaux bio sans gluten, une phrase tombe, comme une bouse sur une moquette propre. Si ça marche, c'est grâce à nous. Si on se plante, c'est à cause de lui. L'autre débile qu'ils nous ont mis dans les pattes. C'est une opportunité en fait. Voilà. Mon existence résumée en une ligne. Un contrepoids, un pare-feu humain, un argument RH à ressortir quand il faut cocher la case intégration des atypiques. Rien à voir avec mes compétences. Parce que oui, j'en ai. Je connais des trucs. Je comprends des trucs. Mais dans ce monde-là, c'est pas ce qu'on te demande. Le meilleur moment reste cette histoire de bug. Une merde dans le code, ça bloquait tout. Formatage de variables passé à la moulinette 3 fois, un carnage. Personne ne trouvait. Et là, le manager, genre contrarié, presque à contre-cœur, vient me voir. Tu sais, le regard du mec qui se dit « Merde, faut que je demande au Golio ». Et moi, tranquille, je lui dis « Fais un parse propre et utilise un interpréteur de langage. Ça va passer ». Il me regarde, ne dit rien. Le lendemain, bim, bug corrigé, solution appliquée. Il débarque dans l'open space, fanfaronne comme un coq sous stéroïdes. Bon, j'ai trouvé, fallait juste repenser le parse et interpréter dynamiquement. Et moi, là, bouche ouverte, je me dis que le foutage de gueule a atteint un niveau stratosphérique. Alors je vais le voir. Je lui dis, calmement, tu sais que c'est moi qui t'ai donné la solution hier. Et lui, le regard droit dans les yeux, me sort. Y a que moi qui ai des idées. Vous êtes payé pour me les donner. Voilà. On touche le fond et on creuse. Mais ce jour-là, ça a allumé un feu. Parce que moi, je suis pas une IA. Je suis pas un employé sans nerfs. Moi, j'ai de la mémoire. J'oublie pas. Et je laisse pas passer. Alors j'ai dit, stop. Stop. Je vais plus supplier pour qu'on entende mes idées. Je vais plus attendre qu'on me vole ce que je construis avec mes tripes. Je vais le faire. Mon projet, mon truc à moi. Parce que la vérité, c'est que dans ce monde-là, si t'as pas une belle gueule, si tu causes pas comme un Jean-Kevin formaté LinkedIn, si t'as pas l'étiquette Soft Skills compatible collée sur le front, t'es invisible. Même si t'es brillant, même si t'as les idées qui peuvent sauver la boîte. On t'efface, on t'utilise, et on t'oublie. Mais moi, je suis encore là, et j'ai une bonne mémoire. Alors ce projet, c'est plus qu'un projet, c'est ma revanche. C'est le cri de tous ceux qu'on a traités de débilous, de trop différents, de pas corporate. C'est pour qu'un jour, peut-être, un type comme moi, avec sa canne, ses idées tordues mais utiles, puisse bosser tranquille sans devoir se déguiser en VRP de Lego ou se faire humilier par des managers incapables. Et crois-moi, quand je le lancerai, mon projet, ils entendront ma voix. Jusqu'à la salle de pause.